Yeah, hi. I'm on my match in the dark. 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 I'm on my match. Salut les amis. Alors nouvelle petite vidéo. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait. Je prenais pas le temps. J'avais pas le temps non plus. Donc je voulais faire un rétrofit sur la BMW, la E60. Donc j'étais en CCC Pro et je voulais passer sur un CIC. Donc c'est chose faite. Je vais vous faire voir ça de suite. Hop, voilà. Bon, c'est pas fini de remonter. Il y a encore la bouche d'aération. Voilà. Donc, voilà le CIC. Donc, il vient d'une E60 LCI. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et son écran là-haut. Hop, alors je vais allumer. Alors, attendez, parce que ça va être la radio. Donc, faut que je vais couper. Hop. On va couper le son, voilà. Donc moi j'ai fait tout ce qui est partie hardware, donc vraiment partie autoradio, enfin unité et écran. Là il n'y a pas eu de codage de fait encore actuellement. Moi je sais pas le faire du tout et je veux pas. Enfin pour le moment je veux pas le faire. Je sais pas le faire. Voilà. Et apparemment comme il y a quand même pas mal de risques de planter les calculateurs etc. Vu que ça vaut un billet, voilà. Ça vaut pas trop le coup. Donc voilà, donc l'idée c'était de faire voilà, de partir sur un autoradio plus récent, puis surtout qui est plus fiable. Donc c'est l'occasion qui s'est présentée. Voilà. Je voulais filmer le montage, je ne l'ai pas fait. C'est super simple. Franchement, faut acheter un kit sur eBay qui vaut une quarantaine d'euros, 40, 50 selon les revendeurs. Vous avez deux câbles et deux petites fiches dedans. Dans ces deux câbles, vous avez un câble qui sert à relier le CIC à l'écran haute des définitions. Voilà, j'ai du mal. Hein. Haute définition, parce que c'est plus le même câble du coup que l'ancien. Vous avez ensuite un second câble qui, moi, n'est pas encore mis définitivement, qui sert pour l'USB. Vous avez deux prises. Ces deux prises, il y en a une qui sert pour le moniteur, justement. Il faut que vous retiriez vos fiches dans la prise d'origine et les remettre d'une telle manière dans la prise qui est fournie. Ensuite, vous branchez ça, vous branchez le cordon qui vous est donné, vous le faites passer derrière, ce qui n'est pas bien compliqué. Vous le branchez au niveau du poste et tout fonctionne. Voilà, enfin tout fonctionne. Non, tout ne fonctionne pas. Par exemple, le GPS ne fonctionne pas. Alors, soit il faut faire un codage qui a l'air assez complexe, soit il faut mettre un émulateur, mais je ne sais pas l'inconvénient qu'a l'émulateur. C'est un câble qui vaut une cinquantaine d'euros qu'on trouve sur AliExpress ou toutes ces choses-là. Comment Alors, attendez. Le eDrive 1, parce que moi donc sur ce modèle-là c'était eDrive 1, fait tout fonctionner. Je voulais passer sur le eDrive 2, celui avec les boutons. Donc je trouve le système pas cher, mais j'arrive pas à trouver la console centrale parce qu'elle est différente. Le cendrier change, enfin pas mal de choses changent. Mais j'en trouve pas. Puis de toute manière, il fonctionne avec celui-là, donc pour le moment, ça reste comme ça. Qu'est-ce que je peux vous faire voir? Les menus. Alors attendez, est-ce que c'est une nouvelle caméra? Alors j'ai un peu de mal à filmer. Les menus sont plus récents forcément, ça fait un petit peu moins vieillot. Info véhicule, bim, hop. Alors on va aller statut véhicule. Bon bah là c'est pas allumé. Donc là vous avez l'indicateur de crevaison, niveau d'huile moteur, les échéances de maintenance, dont moi la mienne qui n'est toujours pas bonne parce que c'est pas codé, donc tant que je n'aurai pas fait coder l'autoradio, je pourrais pas le remettre à zéro. Vous avez un disque dur, alors là on va ressortir, hop, on peut revenir en arrière comme ça. Vous avez donc là, non, si c'est des multimédias, vous allez là-dedans. Non, c'est pas ça, je dis de la merde. Collection musicale, voilà. Donc là-dedans, bon, moi j'ai tout effacé parce qu'il y avait plein de musique de l'ancien proprio.
vous pouvez, vous mettez un disque, un CD, les musiques vous plaisent, vous pouvez copier tout le CD sur le disque dur, faire un répertoire, le nommer, etc. Voilà. Donc c'est pas mal parce que ça préserve le lecteur. Pareil, la carte GPS est dans le disque dur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, les réglages, ça c'est sommaire. Est-ce que ça je peux le mettre en route? Non, faut que je mette le contact. Hop. On met le contact. Attendez, je vais couper la clim. Voilà. Hop. Le système du park assist. Donc c'est un petit peu plus moderne. Voilà, c'est modernisé. Ça redonne un petit coup de jeune à la voiture. En fait, c'était le but déjà. C'était le but et puis de fiabiliser un peu l'installation. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce système? Les commandes au volant fonctionnent. La commande vocale ne fonctionne pas non plus. C'est par le codage que ça fonctionne. Vous voyez, il y a le message là. Le système de navigation est lancé, mais rien ne se passe. Et de toute façon, navigation, on le voit à l'écran, là, il est grisé. Donc je peux pas aller dessus. Le Bluetooth. Alors moi, on m'a dit qu'il avait été mal codé. Mais j'ai le module, mais est-ce qu'il est compatible avec cet autoradio? J'en sais rien de toute manière. Mais je peux pas en fait l'activer. Voilà. Je ne peux pas l'activer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau du son, ça reste très très bon. Hein. Je pense que je sais même pas s'il y a une différence. Franchement, voilà, c'est toujours aussi bon. Moi, je l'ai fait vraiment parce que l'occasion s'est présentée. Après, tous ceux qui s'en font une montagne, que c'est compliqué, c'est pas compliqué en soi à installer. Ou c'est compliqué, c'est ensuite à coder, à coder tout simplement. Hein. Si vous savez pas coder comme moi, faut payer. Faut payer souvent. Après, j'ai parlé avec une personne qui m'a dit que déjà pour le coder, il fallait avoir la dernière version du software dans l'autoradio. Si c'est pas le cas, apparemment la mise à jour prend à peu près 3 heures déjà. Donc je peux comprendre effectivement que même si entre guillemets ils branchent l'ordi, voilà, ça travaille tout seul. Ils le font quand même. Donc effectivement, ça se ressent, je pense, sur la facture à la fin. Hein. Donc voilà. Donc je pense quand même que je vais le faire fonctionner à 100% comme il faut. Mais le but c'est pas ça. C'est que je vais mettre, il y a un module Apple CarPlay. Mais je veux quand même que le but de mettre ça, c'était qu'il soit 100% opérationnel. Voilà, que le jour, c'est pas du tout à l'ordre du jour, mais le jour où je veux vendre la voiture, que tout fonctionne correctement, je dis pas non, ça le GPS il marche pas parce que j'ai pas fait coder, c'est pas le bon poste parce que machin. Non. Le but c'est que voilà, la personne elle arrive, tout fonctionne, on peut basculer de l'Apple CarPlay à ça, enfin voilà. L'idée c'est ça, c'est pas de faire de la bouine non plus. C'est pour ça d'ailleurs que j'attends pour remonter aussi les bus la garniture avec les aérateurs. Parce que j'attends un petit peu. Si je dois redémonter, j'ai pas envie de tout redémonter. Enfin voilà, me faire chier, ça fait déjà je sais pas combien de fois je le fais. Donc voilà, niveau musique, je peux pas vous faire écouter grand chose parce que c'est toujours les droits d'auteur. Alors si quand vous changez, donc quand vous prenez un CIC, il vous faut la façade, celle qui fait donc l'autoradio là et celle qui fait le tour de clim. Alors on voit que moi j'ai gardé ma commande de clim d'origine. Et je pense que sur la LCI, soit les boutons sont plus gros, soit il y a une sorte de peut-être un petit cache, un petit enjoliveur autour, une petite garniture. Parce qu'on voit qu'il y a un jour, il me semblait que j'avais pas ça sur sur mon ancienne façade. Bon après, ça gêne absolument rien et c'est même pas choquant. Donc voilà. Donc ce qu'il vous faut, si vous voulez passer sur un CIC, donc c'est déjà le CIC en lui-même, voilà, qui se trouve là, l'écran. Donc c'est un écran, si je dis pas de bêtises, CID qu'ils appellent ça. Donc c'est un écran haute définition qui fait 8,8 pouces. Et le petit kit, donc la façade, le CIC et l'écran, et ensuite le kit adaptateur. Vous tapez CIC, CCC sur eBay, ça va vous sortir tous les câbles. Il y en a un peu à tous les prix. Ça va de 50 à 100 euros. Alors celui qui veut mettre 100 euros dans un truc qui peut à 50, il peut le mettre, mais bon, je vois pas l'intérêt. C'est exactement la même chose. Vous avez donc la prise, comme je vous ai dit, pour l'écran, qu'il faut la modifier, mais c'est vraiment super simple. Moi j'ai trouvé sur internet le schéma, c'est vraiment rien de compliqué. Et vous avez une autre petite prise qui elle est fait pour l'e-drive.
pour passer de l'e-drive 1 au e-drive 2, pareil. Donc vous avez une fiche, donc vous défaites votre fiche d'origine sur l'e-drive, vous sortez les petits pins et vous les remettez dans la nouvelle fiche et vous reconnectez sur l'e-drive 2. Voilà, si vous avez le support pour l'e-drive 2. Moi je l'ai pas et je le trouve pas. De toute manière, pour le moment, ça reste comme ça. Donc voilà, bah vous voyez, hop, ça c'est la fiche, je vais pouvoir vous faire voir. Hop, ça c'est la fiche d'origine qui se trouve derrière l'écran des CCC. CCC, M-Mask, ASC, etc. Voilà, donc faut sortir la fiche. Donc là moi j'ai remis dedans. Vous sortez votre fiche, vous sortez les petits pins et vous les remettez dans l'ordre de la photo et voilà, c'est parti, l'écran marche, enfin fonctionne. Et ça, c'est la prise pour l'e-drive 2. Voilà. Je peux pas vous faire voir malheureusement la prise de l'écran vu qu'elle est dessus. Mais voilà, vous recevez deux prises comme ça, c'est ça l'idée. Et donc là, moi celle-là pour le moment elle me sert pas. Si je tombe sur une console centrale de LCI avec la même finition, ouais, je le ferai, c'est sûr. Parce que les e-drive, j'en trouve des pas trop chers, des e-drive 2. Et ça fera plus moderne que celle-là qui est un peu vieillotte. Donc voilà. Hop, on revient sur ma tête. Voilà. Pour ce qu'il en est de l'intérieur, pour le moment, il n'y a rien d'autre. Je devais voir mon compteur parce que j'ai un problème. La conso qui reste toujours sur 10 litres. Le moteur ou je sais pas quoi, un petit problème. Qu'est-ce que j'ai? Je dois avoir mon boîtier MPM qui se situe dans le coffre. Vous savez, dans le bac de la... Bon, maintenant il n'y est plus, mais qui se situe de base dans le coffre. Il n'y a pas de trace d'eau, mais j'imagine qu'il a dû prendre l'humidité. Et il bug. Donc des fois, le compteur, quand je l'allume, les aiguilles bougent pas. 30 secondes après, bim, elles se remettent bien. Et puis c'est nickel, quoi, toute la journée. Mais apparemment ça viendrait de ça, et effectivement de toute manière j'ai vu qu'il avait été ouvert parce que l'espèce de scellé où il y a écrit BMW est déchiré en fait, on voit que le boîtier a été ouvert. Et j'ai toujours le message batterie forte décharge, alors qu'elle démarre absolument bien, et j'ai pas de défaut de câble IBS qui ressort, qui remonte, rien du tout. Avec Carly. Voilà, niveau, donc on en est là. J'avais un grincement, ça je vous l'avais pas dit, bon rien d'intéressant. Un grincement qui était dans le train arrière droit. Donc je reçois demain toutes les pièces pour refaire le train. Donc cylindre bloc pour le gros bras oscillant là. Cylindre bloc intérieur et extérieur. Les deux bras. Il y a deux bras de chaque côté, de bras ou tirant, je sais pas comment on peut appeler ça. Je sais pas si je vous fais une vidéo, si ça peut vous intéresser. Je sais que c'est une maladie, c'est les trains arrière et même l'avant s'usent assez rapidement sur le série 5. Donc je pourrais filmer. De toute façon au pire je filmerai, si ça plaît pas, ça plaît pas la vidéo, tant pis. Je le ferai peut-être, faut que j'y pense, faut que j'ai le temps, faut que machin, voilà. Mais c'est vrai que ça faisait un mois ou deux que j'avais pas fait de vidéo. Je prenais pas le temps, et puis là comme moi le boulot a repris un petit peu, donc j'ai plus trop le temps. Donc voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je pense que je vous referai une vidéo sur la réfection du train arrière. J'ai d'autres petits projets. Là, je vais commander des feux de LCI. Mais bon, c'est rien de fou, rien d'innovant non plus. Donc, je vais voir. Je ferai peut-être des vidéos. Voilà, là, c'est pareil, j'ai installé des éclairages LED à la plaque. Mais ça, c'est pareil, je vous l'ai fait voir maintes fois. Donc, ça sert à rien que je vous fasse encore des vidéos là-dessus. On va essayer un petit peu de diversifier. Je filmerai peut-être le rétrofit des feux arrière en LCI, c'est-à-dire en LED. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent passer en LED. Bon, ça n'a vraiment rien de compliqué non plus, sauf encore une fois la partie codage. Alors ça peut marcher sans codage, mais apparemment ce sera pas exactement comme il faut. Enfin, je sais pas trop compris. Voilà, moi dès que c'est codage, tout ça, je suis largué là-dessus. Bon, j'essaierai de toute façon, comme l'autoradio. Les autoradios, la première fois, j'ai branché. Donc j'ai fait les prises en plus comme un idiot. Contact coupé. Et moi, je m'étais dit, c'est bon. Enfin voilà, j'avais laissé les fiches comme ça. Sauf que maintenant, il y a deux fiches qui se sont touchées et c'était même coupé. Et il y a du courant qui passe. Donc j'ai un fusible qui a sauté. J'ai mis 1 heure à trouver lequel c'était. C'était un 10 ampères qui se trouve dans le coffre. Ce que je faisais des branchements, ça marchait pas. Je me disais, merde, qu'est-ce que j'ai cramé? Alors puis je m'étais dit, si je crame un truc là-dessus, c'est mort. Bon bref, c'était qu'un fusible de 10 ampères.
Donc voilà, ouais, donc je vous ferai peut-être ça. Je vais installer un suppresseur, je sais pas si ça se dit. Enfin bref, je vais supprimer le silencieux. Donc ça sera un tube qui finira en deux petites sorties discrètes. Parce que je trouve qu'elle est vraiment... on n'entend rien, voilà, on n'entend vraiment rien du tout. Donc je vais l'entendre un petit peu, même si c'est un mazout, voilà, je vais l'entendre un petit peu. Voilà, bah c'est déjà pas mal, hein, tout ça, hein, le train arrière, les feux, et puis la sortie, enfin la suppression de l'échappement. Donc je pense que je vous ferai des vidéos là-dessus. Et puis je sais pas si sur le CIC, c'est ce que je pourrais faire. Peut-être quand j'installerai le module Apple CarPlay. C'est pas compliqué non plus, hein, franchement, c'est tout simple. Hein. Vous avez une prise qui vient se mettre entre votre autoradio et la prise d'origine pour alimenter forcément le module. Plus après quelques câbles à brancher à l'écran. Enfin voilà, c'est rien de sorcier non plus, mais bon. Je pourrais éventuellement le filmer aussi. Voilà. Donc prochaine vidéo, ça sera soit les feux arrière, soit le train. Je sais pas, on verra ce qui sera fait, ce qui sera filmé, ce qui sera monté en premier, enfin ce qui sera prêt à être publié en premier. Voilà. Bon écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et puis voilà. Bye. Yeah. Hi. I'm on my match in the dark. 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 I'm on my match.